Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le haul du mois d'août. En tout cas, pour moins d'1 euro, peut-être 1 euro, j'ai repris des enveloppes à bulles. Il y en a combien? Il y en a 5 et elles font... Je sais pas quelle taille elles font. Bref, des enveloppes à bulles comme ça. Il y en a 5, c'est pour les envois Vinted, voilà. Ensuite, pour quand ce sera la rentrée, quoi, j'ai pris une bouteille isotherme. Alors moi j'ai pris, c'était la dernière avec cet effet un peu, alors je sais pas si c'est marbre ou fumé ou quoi, comme ça. Elle coûte 3,49 € il me semble. En tout cas 3,49 € ou 69. Elle est comme ça. Elle fait, je sais pas si c'est 500 ml ou 600 ml. Elle est censée être isotherme. Elle fait 500 ml. Elle ne passe pas au lave-vaisselle. Elle est faite en plastique, silicone et stainless steel. Alors je sais pas si c'est aluminium ou en tout cas en métal quoi. Et elle est censée tenir 6 heures au chaud et 12 heures au froid. Donc voilà, il y avait plusieurs couleurs. Il y avait blanc, bleu, tout noir. Un autre truc, je sais plus ce que c'était. Et donc la dernière comme ça, elle fait marbre ou fumée ou bref voilà. Et je l'ai prise parce que c'était mon modèle préféré. Et pour la fac et le travail j'en ai besoin. Ensuite, j'ai pris une trousse en velours comme ça. Ça m'a coûté 1 euro et quelques, 1 euro, un peu plus d'1 euro. Mais la contenance est parfaite. Alors moi, c'est pour mettre mes affaires du travail, les aimants, les feutres, les trucs, tous les trucs du travail. Donc il y avait différents coloris, chaque coloris avait un truc symbole différent. Ensuite, des trucs que j'ai acheté à une amie sur Instagram. Alors d'abord, je lui ai pris un duo de chez Ritual. Alors c'est le Ritual of Hammam, je le connais pas. Il y a une mousse de douche en 50 ml et une crème pour le corps en 70 ml. J'ai essayé la crème pour le corps, j'avoue que l'odeur est assez masculine, mais masculin frais, vous voyez, pas masculin intense, masculin frais. Donc voilà, je pense que la crème pour le corps, je sais pas si je vais vraiment l'apprécier énormément à cause de l'odeur, mais la mousse de douche, je pense que oui. Ensuite, je lui ai pris un mini eyeliner de chez Ayeko en 1,2 ml, donc c'est un format voyage, comme ça. Ensuite, je lui ai pris une lotion biphasée pour les yeux, donc un démaquillant pour les yeux de Dr Pierre Rico. C'est un format 125 ml. C'est peut-être un format voyage, je sais pas honnêtement. Donc voilà. Ensuite, en fait, elle le donnait contre frais de port, mais comme je lui ai acheté plusieurs trucs, voilà. C'est la poudre All About Malt de chez Essence. C'est celle que moi je suis en train d'utiliser en ce moment. Celle-là aussi, vous voyez, elle est très peu utilisée et tout. Voilà, moi je m'en fous, ce sera un backup. Et aussi, elle m'a donné, en fait, elle avait mis une photo avec plein de trucs et donné contre frais de port. Et j'avais besoin d'une palette magnétique, donc je lui ai demandé la palette magnétique. Donc c'est Your Dreamy de Colourpop. Et voilà, il n'y a pas de miroir, c'est juste une palette magnétique. Je crois que dedans on peut mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 fards. Et je la trouve vraiment trop belle. Et comme cadeau, ça je l'avais pas demandé, comme cadeau, elle m'a mis une petite palette. C'est la Space Case de Cosmetics. Alors c'est un quad d'ombre à paupières lumineuse. Donc il y a un petit miroir et il y a 4 ombres à paupières comme ça. Voilà. Alors je sais pas encore ce que je vais en faire, honnêtement. Parce que j'ai déjà fait teinte ailleurs. Mais je trouve ça très gentil de sa part de m'avoir rajouté une petite palette comme ça, gentiment. Donc voilà. Et enfin, on va finir par une commande Colourpop. Tout d'abord, j'ai commandé la palette Lizzie McGuire What Dreams Are Made Of. Donc elle coûte, il me semble, 22 $. Donc on a un miroir et elle se présente comme ceci. Et j'adore la Color Story, vraiment c'est vert acidulé avec ce violet, ce rose, un peu de nude. Je pense que cette couleur là, elle va être sublime. Donc voilà. Par contre, ça sent fort le carton, le plastique et tout ça, donc j'aime pas trop, vous voyez. Donc là, il y a des fleurs qui se reflètent et tout ça. Vraiment, j'aime trop la Color Story. Voilà. Ensuite, j'ai pris un blush, c'est la teinte Foxy. Alors, je pourrais pas vous dire quelle collection c'est celle-ci. Je
crois que c'est la collection avec les tournesols et tout ça. Et donc c'est tout simplement un blush assez orangé. Alors je pensais qu'il était mat. En fait, on voit une pellicule avec plein de petites paillettes. Je sais pas si ça va rester lumineux comme ça ou pas. Je l'ai pas encore essayé. Mais voilà, je cherche désespérément le blush orangé à souhait. Donc il y a celui-ci. Et là dans la collection de Super Nana, il en a sorti un qui a l'air magnifique, orangé là. Il me tente bien. Donc voilà, il me semble qu'il coûte 8$ le blush. 8 ou 10. Voilà, donc c'est la teinte Foxy. Voilà. Et donc, il me fallait une palette magnétique pour mettre des fards dedans. Donc, j'avais déjà des fards Colourpop. Et donc, j'en ai rajouté tout simplement. Donc, ça, c'est ma collection de fards Colourpop. Ça, c'est un fard Jeffree Star. Donc, les nouveaux, il y a celui-là, le petit lilas qui est nouveau. Il y a celui-là qui est nouveau. Il y a le orange de nouveau. Le rose de nouveau. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. Lequel d'autre est nouveau? Un des deux. Voilà, un des deux. Je crois que c'est celui-ci qui est nouveau. Tous les autres, je les avais déjà. Ces quatre-là, je les avais déjà. Celui-ci, je l'avais déjà. Celui-ci, je l'avais déjà. Et celui-ci, je l'avais déjà. Et donc, un des deux. Là, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Donc, j'ai choisi d'organiser ma palette comme ça. Là, je garde le Jeffree Star. C'est la teinte, il me semble, Goodbye, comme ça. Voilà. Et donc, il me fallait de la place car je risque d'avoir de nouveaux fards Jeffree Star mono. Donc, il me fallait de la place. Et j'avais une petite palette 9 fards uniquement. Et j'ai plus que 9 fards. Donc, voilà. Voilà pour mes achats. Hey! Donc, on se retrouve dans la suite de ce haul. Parce qu'on vient d'aller chez Noz. C'était pas trop prévu. Mais, du coup, je vais vous montrer nos petits achats de chez Noz. Donc, on est allé pour acheter de l'après-shampoing. Donc, j'ai pris 2 après-shampoings de la marque Sayos. Il y en a un fraîche qui rafraîchit et hydrate pour le quotidien, c'est pour les cheveux normaux. Et il y en a un qui nourrit et qui contrôle les frisottis, c'est pour les cheveux normaux à sec. Donc voilà, et ça m'a coûté 1,99€ pièce. Donc voilà, on en a pris un de chaque. Que mon copain n'avait plus d'après-shampoing, il m'en a demandé. Ensuite, j'ai trouvé la gamme Argan Oil de chez XPEL Hair Care, donc comme ça. Du coup, j'ai pris un après-shampoing pour moi en 300 ml sans parabènes, avec de l'huile d'argan, hydrate, nourrit et nettoie. Pour des cheveux sains, nanana, machin. Et donc, ça m'a coûté 2,25€. Voilà. Ouais, ça sent bon, je ne l'ai pas senti en magasin. Ah, je pense que c'est operculé. Oui, c'est operculé. Donc, je ne peux pas sentir. Ça a l'air de sentir bon, mais je ne peux pas trop vraiment savoir. Donc, voilà. Ensuite, j'avais besoin d'un pinceau pour faire le contour. Vous savez, un pinceau biseauté. Donc, j'en ai trouvé un de la marque Vult. C'est un pinceau normalement pour le blush. C'est donc le numéro 9. Et il est biseauté. Il m'a coûté 1,25€. Je vais l'ouvrir. Donc comme ça. Voilà. Il est pas très large. Il est assez souple. Ça va. Doux. Ça va. Moi, ce sera pour faire donc mon contouring avec mon bronzer. 1,25€. Et du coup, de la même marque, Vult, j'ai pris le numéro... Excusez-moi. J'ai pris le numéro 11, un pinceau Duo Fibre, comme ça. Pareil, 1,25€. Donc, moi, les pinceaux comme ça, je les aime bien pour le blush. Mais celui-ci m'a l'air un peu gros. Ah, il y a un petit poil comme ça. Je pense que là, il est très plat, quoi. Mais je pense que quand je vais nettoyer, il va se redevenir un peu plus rond, quoi. Donc voilà, je vois qu'il y a des petits... Il a pas l'air aussi... Enfin, il a pas l'air top quali, quoi. Il y a des petits poils déjà, voilà. Mais moi, j'aime bien pour le blush. Celui-là, il est un peu gros pour le blush. Donc, je verrai bien. Il m'a coûté donc 1,25€. Ensuite, de chez Olika, il y avait un carton rempli de masques qui coûte 99 centimes pièce. Et donc, moi, j'en ai pris 4, un de chaque. J'ai pris acide hyaluronique et bambou.
J'ai pris céramide et miel. J'ai pris arbutin et perles. Et enfin, j'ai pris vitamine C et ananas. Alors, des vitamines C, ananas et des perles, le carton était blindé. Alors que des bambous et miel, il y en avait très peu. Moi, j'ai pris un de chaque, 99 centimes pièce. Olika, ça coûte assez cher, je trouve, pour juste un masque normalement. Donc là, 1 euro pièce, c'était une bonne affaire. Ensuite, j'ai pris un petit chouchou comme ça, genre avec des fleurs et tout. Ça m'a coûté 99 centimes. Voilà, très joli, je trouve mignon. Et enfin, j'ai pris 2 boîtes de thé. Alors, j'ai pris menthe, je sais pas quoi. Comme ça, il y a 16 sachets et ça m'a coûté 99 centimes. En tout cas, c'est super bon à travers le paquet. Alors, je vais vous dire les ingrédients un peu. Alors, tout est écrit en anglais ou en allemand. Enfin, en néerlandais, pardon. Donc, en anglais, ils disent peppermint, licorice, fennel, green tea, hibiscus, rose pétale. Tout est d'ingrédients, organiques ingrédients. Donc, voilà. J'ai pris celui-ci. Et j'en ai pris un autre, hibiscus et je crois que c'est verveine. Pareil, 16 sachets, 1 euro, 1 euro quoi, 99 centimes. Et celui-ci, ils disent fennel seed, anis, romarin, hibiscus, thé vert, licorice et caraway. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors celui-ci, il sent l'anis quand même à travers la boîte. Donc voilà, des petits sachets de thé. Voilà, les 16 sachets, 99 centimes. Et voilà. Honnêtement, à part le pinceau biseauté que j'avais besoin de celui-ci, j'en avais pas besoin, mais j'avais envie de le prendre. Et voilà, de base on est allé pour de l'après-shampoing, parce que je sais qu'on va faire une bonne affaire. Hein, puisque l'après-shampoing Serios 500 ml à 1,99€, ça vaut le coup, hein, franchement. Donc voilà. Coucou, donc on se retrouve dans la suite de ce haul. C'était pas prévu, mais je suis allée chez Action et chez Kiko. Du coup, chez Action, bon, j'ai pris quelques trucs de gourmandise et tout, mais vous avez remarqué que je vous les montre plus. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette palette. Je pense que c'est une nouveauté de chez Action. Et je trouvais la Color Story assez sympa, en fait, je trouve. Voilà, et du coup, j'en ai pris 2 pour pouvoir faire gagner sur Instagram. Donc voilà, j'ai pris 2 palettes. Elles coûtent 1,98€ la palette. Voilà. Ensuite, chez Kiko, le problème c'est que je ne vais pas pouvoir vous donner les prix. Car ce sont des articles que j'ai achetés en solde. Et j'ai pas de ticket de caisse. Donc voilà. Du coup, chez Kiko, j'ai d'abord pris un Liquid Skin seconde peau fondation. Fondation fond de teint quoi. C'est la teinte N05. Il n'y avait que cette teinte là. Mais elle avait l'air pas mal. Donc ça se présente comme ceci. C'est en vert. C'est très qualitatif. Ça fait 30 ml. Et voilà. Donc c'est un fond de teint liquide. Voilà. C'est un fond de teint liquide. Voilà. Donc ça va dans mon backup. Hein, comme si j'avais pas assez de fond de teint. Soit, donc ça. Ensuite, j'ai pris un concealer, c'est Active. Et donc, j'ai pris la teinte 01. Alors, il y avait plein de teintes. Et bizarrement, la 04, c'est celle qui était le plus adaptée à ma carnation. Mais il n'y en avait plus. Il n'y avait que le testeur. Donc, j'ai pris la 01. Donc, ça se présente comme ça. Un petit embout comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà. Alors, bizarrement, c'était la 4. En fait, je pense que la 4, elle m'allait mieux car elle avait plus de sous-tons rosés. C'est plus adapté à ma carnation, mais en soi, moi, les anti-cernes en général, du moment que c'est pas trop foncé, peu importe les sous-tons, ça me va bien. Là, aujourd'hui, l'anti-cerne que je porte, c'est le Make-up Révolution, il y a des sous-tons jaunes, ça va, ça se voit pas. Et ensuite, j'avais acheté 5 rouges à lèvres, donc je les ai payés, j'ai payé 5 rouges à lèvres. J'arrive chez moi, je déballe mes affaires, j'en avais plus que 3. Donc soit je les ai oubliés à la caisse, mais ça m'étonnerait, en fait, je suis vérifiée en général. Je me suis dit, peut-être qu'ils sont tombés dans la voiture ou quoi, il n'y a rien dans la voiture. Donc au final, je n'ai que 3. Et ça m'embête parce que j'en avais pris donc 3 pour moi et 2 pour faire gagner un concours. Donc du coup, dans le concours, je me trouve autre chose, mais voilà. Donc ce sont les rouges à lèvres Liquid Color métalliques. J'ai pris la teinte 04.
c'était le beau marronné, je crois. Oui, donc la teinte 04. Je vais vous faire des swatchs parce que vraiment les teintes sont très belles, je trouve. Donc d'abord on a cette teinte là marronnée. Vraiment c'est chocolat métallique, c'est hyper beau, j'adore moi. Donc comme ceci. Ensuite on a la 06. Alors, la 06 je pense qu'elle est parfaite pour les fêtes. C'est vraiment une couleur comme ça, vous voyez, bordeaux très foncé. Vraiment c'est superbe. Donc je fais un petit swatch juste à côté. En plus ça a l'air hyper opaque et tout comme vous avez, c'est trop beau, regardez-moi ça. Genre vraiment ça avec un maquillage très nude, un peu pailleté sur les yeux pour le réveillon ou quoi, avec ce rouge à lèvres, ça va être trop beau. Et ensuite j'ai pris la teinte 02 qui est donc un rosé. Donc celui-ci je pense que je vais le garder pour le concours quand même, pour Instagram, parce que c'est pas la teinte qui moi m'enchantait le plus. Donc voilà. En fait il n'y avait pas beaucoup de teintes, en tout cas par exemple le numéro 6, celui-là il en restait plus que 2, donc j'avais pris les 2 derniers. Le marron il devait y en avoir 2, enfin 2 ou 3, j'en avais pris 2, donc voilà. Donc je suis grave dégoûtée, mais je vais garder le 02, le rose clair pour vous. Voilà, il y a une ensemble dessus. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Bonjour. Serait-ce à la tête de la chaleur? Oui. Donc, on continue ce haul par des achats chez Primor. Voilà. En fait, j'y suis allée, c'était pas prévu. Mais comme j'avais besoin, non, j'avais pas besoin, mais disons que j'ai fini pas mal de masques cheveux là ces derniers mois. Et donc, je me suis dit, quitte à être là-bas, autant aller acheter des masques cheveux. J'ai fait le plein, je pense que jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à au moins février, je dois pas racheter de masques. Vraiment. Donc, pour une fois, j'ai pas racheté le masque à la noix de coco de chez Garnier. Il m'en reste un là dans mes placards de la salle de bain. Mais je me suis dit, allez, teste d'autres choses, des choses que tu ne connais pas, gna et tout. Allez. Du coup, de chez Fructis, j'ai pris la gamme Nutri Repar Butter. Voilà, c'est comme ceci. Ça fait 300 ml et ça coûte 3,90 €. Voilà, donc j'ai pris un comme ça. Ensuite, j'ai pris le shampoing de la même gamme. Il fait 360 ml pour 3,49 €. Voilà. Ensuite, une autre gamme, pareil, Fructis ça c'est Fructis Nutri Repar Butter. Et là j'ai pris Nutri Resource Contouring, c'est pour les cheveux bouclés. Et donc ça fait 300 ml et ça coûte 3,90 € le masque, comme l'autre. Et j'ai donc pris le shampoing qui pareil coûte 3,49 € pour 360 ml. Voilà, parce que ces deux gammes-là, je ne les connaissais pas. Alors, je sais pas si c'est des nouveautés ou si c'est juste que je les avais jamais vues. Mais j'ai pris ça. Ensuite, comme masque pour les cheveux, de la gamme Elseve Huile Extraordinaire. Donc, celle-ci, j'ai déjà essayé ces masques-là, mais ça fait longtemps et tout. Mais je sais qu'ils n'étaient pas trop mal. Donc, les deux masques de 300 ml étaient à 5,75 € les deux. Voilà, donc 5,75 € les deux. Donc franchement ça vaut le coup parce que à Intermarché, un masque de la gamme huile extraordinaire ça coûte quasiment 5 € je crois, ou peut-être plus que 5 €. Donc là les deux 5,75 € c'est une bonne affaire. Ensuite chez Primor toujours, j'ai pris un Palmolive jasmin et citron. C'est pour se laver les mains. Et donc il fait 1,50 € pour 500 ml. Et en fait je l'ai pris parce que j'adore. En fait, j'aime beaucoup la marque Palmolive, déjà, faut savoir. Mais je trouve que toujours leurs associations d'odeurs sont super bons. Ça sent un peu fort, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, 1,50 € les 500 ml, vraiment. Enfin voilà. Il y avait une autre senteur, mais elle est trop neutre, on va dire. C'était genre bambou, je sais pas quoi. Je sentais rien en fait. Donc je l'ai pas pris. Ensuite, niveau plus make-up et tout ça, j'ai pris une poudre libre technique. Donc c'est la poudre de la gamme vitamine C. Donc je l'ai prise en fait, il y avait la matifiante et celle-ci, j'ai pris celle-ci. Elle fait 10 grammes, voilà, donc 10 grammes. Et j'ai pas le prix, non, je n'ai pas le prix. Donc voilà. Ensuite,
de The Orchid Skin. Voilà, donc c'est un masque coréen, c'est écrit en coréen, gna gna gna. Ah, ils ont collé une étiquette en espagnol dessus. Tac 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 tac. C'est avec du coton écologique, tac tac tac, gna gna gna. Bon bref, en tout cas c'est un masque. Bon voilà bon. Non mais j'ai déjà essayé des masques de cette marque et ils étaient pas mal, donc j'en ai acheté un. Ensuite j'ai pris. Après je suis allée donc au stand Essence et j'ai pris un anti-cerne, exactement le même que j'avais, que j'ai adoré. C'est la teinte 10 Light Rose, c'est exactement le même que j'avais déjà pris. Et j'ai trouvé les crayons long lasting que j'avais trouvé chez Auchan mais où j'avais pas trouvé toutes les références. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris le argenté, le vert pomme comme ça et le bleu turquoise. Voilà. Et en échantillon, j'ai eu droit à le Lancôme beige, enfin un fond de teint Lancôme en échantillon qui sera trop foncé pour moi je pense. Un échantillon du Dior Forever, alors je ne sais pas quelle teinte c'est. Donc voilà, un échantillon Dior. Et enfin, un échantillon Clarins à une crème liftante Hydra Intense SPF 20. Bon voilà, bon, moi les échantillons je vais les garder pour les mettre dans les colis et tout, donc voilà. C'est tout pour les achats privés. Coucou, on se retrouve dans la dernière partie de ce haul. En fait, je suis désolée, ça devait sortir donc hier, samedi, comme d'habitude mes vidéos sortent le samedi. Mais j'ai acheté des vêtements et ils étaient en train de sécher, donc je pouvais pas vous les montrer. Alors sachez que à partir du mois de septembre, je vais me remettre au sport, je vais aller mettre dans une salle de sport. Je vais aussi faire un rééquilibrage alimentaire, donc tout ça c'est voilà hein, pour ce genre de choses. Et ce sera sur mon Instagram personnel, donc je ne ferai pas d'update sur mon Instagram public ni sur YouTube et tout ça. À mon avis je vous montrerai on va dire l'évolution de tout mon parcours pour ma perte de poids, je pense à la fin, dans un an ou quelque chose comme ça. Et donc il me fallait des vêtements pour le sport en fait, donc je suis allée chez Decathlon. J'ai acheté tout d'abord un short comme ça, vous savez un petit short cycliste quoi, voilà, élastique à la taille. Ensuite j'ai acheté un t-shirt donc avec de petites manches, vous savez dans cette matière pas anti-transpiration mais la matière de sport comme ceci. Et donc ça c'est en taille XL, le petit short là. Sachez que je fais un 46 en taille française, donc j'ai pris le short en XL, il me va super bien. Le t-shirt, je fais aussi du 40, je fais un bon 46 en haut, donc ça équivaut normalement au XL à peu près. Et les t-shirts en fait, le bleu, il y avait le plus grand c'était LXL, il n'y avait pas plus que ça, donc j'ai pris LXL. Et je dois avouer que même s'il est un peu élastique, il me, enfin c'est pas qu'il me serre, mais vraiment il est très très près du corps, du coup on peut boudiner quoi, mais je ne suis pas serrée. Donc voilà, bleu comme ceci. Ensuite j'ai pris un débardeur avec un dos nageur comme ça, j'aime beaucoup cette forme de débardeur en général. Et donc je l'ai pris rose fluo comme ceci, et j'ai pris un XL. Et en fait c'est pas c'est élastique mais c'est un peu comme l'autre, c'est pas super élastique, donc je l'ai pris un XL. J'aurais pu le prendre plus grand mais j'ai pris XL en pensant que ça m'irait bien. Et comme l'autre en fait ça me boudine un petit peu, mais honnêtement je m'en fiche en fait, parce que je vais aller à la salle de sport pour essayer de perdre du poids. Et de toute façon peu importe les habits que je mets, on voit mes bourrelets, donc voilà. Et du coup j'ai pris ces deux couleurs bleu et rose pour aller avec un legging que j'ai acheté. Et en fait le bas il est comme ça, vous voyez. Donc la jambe elle est comme ça en bas. Après au niveau des cuisses et des fesses c'est noir. Et en haut à la taille on a un gros élastique rose fluo. On a une poche et des espèces d'empiècements, vous savez, transparents là, truc respiration là. Voilà, et en bas de nouveau l'autre jambe c'est avec des couleurs. Et en fait c'était dans les soldes, ça, dans les fins de série. Je l'ai pris en taille XL. Et en fait il n'est pas du tout stretch, c'est à dire que les jambes ne sont pas du tout élastiques. Là où il y a les empiècements de respiration, c'est pas du tout élastique. Donc je dois vous avouer que il est très très juste. Je le mets hein, mais vraiment il est trop juste en fait. Donc c'est un peu agaçant. De toute façon là septembre octobre j'irai en short de toute façon à la salle de sport parce que bah, il fera encore chaud.
Mais à partir de cet hiver, j'espère pouvoir rentrer dans ce legging complètement, en étant complètement à l'aise. Hein. Donc voilà. C'est la marque c'est tout la marque de Decathlon, de toute façon Domios là. Et ensuite j'ai pris un autre legging. Alors c'est pour faire du sport mais pas que. Alors c'est un legging comme ça, vous savez, en coton, plus ou moins élastique. En fait il est stretch mais il n'est pas très très élastique. J'ai pris donc XL, j'ai choisi gris comme ça. Il y avait noir, gris et c'est tout. Donc j'ai choisi gris comme ça pour changer. La taille c'est un élastique et en fait c'est comme l'autre. Il est un peu trop juste. Surtout en fait au niveau du bas, surtout au niveau des mollets et tout parce que ben, c'est pas très élastique quoi. Et j'ai des très gros mollets. Donc voilà. C'est ça. Voilà. Et du coup pour tout ça, pour tout, j'ai eu pour 24 €. Voilà. Je vous laisse là avec le haul de ce mois-ci. Je suis désolée de le sortir un jour en retard. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que j'ai achetés que vous avez essayé ou qui vous tentent. Dites-moi le dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et de me suivre comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime et de vous abonner si ça vous a plu et si vous aimez mes vidéos. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!